Coucou, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides à travers les tarots, les oracles pour cette semaine du 28 mai au 3 juin 2018. Alors j'espère que vous allez tous bien, que voilà, le travail que nous opérons en ce moment, vous percevez à quel point il est juste bon pour vous et pour les autres. S'élever, 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 et en même temps rester bien ancré dans la terre parce qu'on est aussi ici pour voilà, ramener dans la matière, sur terre, toutes ces belles valeurs, toutes ces belles valeurs là du cœur. Voilà. Bon, on va commencer. Donc, de suite le tirage, parce que je vous invite à aller voir peut-être la vidéo justement pour la pleine lune, parce qu'on dit plein de choses. Et voilà, on va voir un petit peu donc pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Namasté, c'est donc encore un oracle de Tony Carmine Salerno. Le cheminement de l'âme de James Van Prague et l'oracle de Maya d'Ariel Spielberry, Michael Breiner et là, hop, le tarot de Marseille. Donc, on va laisser faire, voir comment on va utiliser ces jeux. D'abord, on va commencer avec le tarot de Marseille. Donc, pour la semaine. La semaine, hop, il y a une carte qui est tombée. On fait la coupe. Pour la semaine du 28 au 9, 28 au 9, pourquoi je dis ça? Elle est bien longue cette semaine. Du 28 au 3 juin. Le neuf c'est le symbole de l'amour universel. Allez, on s'ouvre, on ouvre notre cœur. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais sorti une carte pour la pleine lune qui montrait une balance. Et à un moment donné, je vous disais peut-être qu'on a l'impression que entre deux personnes, nous, on est un des réceptacles de la balance et quelqu'un d'autre ou quelque chose peut être dans l'autre réceptacle de la balance. Et on a l'impression que la balance pèse plus chez lui que chez nous. Mais regardez bien, quand la balance pèse, qu'il y a le poids dans une des deux réceptacles là, de cette balance, quand il y a le poids, elle descend. Et l'autre, elle monte. Alors c'est juste une perception du mental. Quand le mental a l'impression que quand l'expression, la balance, les avantages sont plus dans ta balance que dans la mienne, oui, mais le poids fait qu'on descend, on descend. On descend dans le bas astral. Alors que l'autre, qui finalement, son vase qui est vide, lui, il monte. Bon, bref, allez, la coupe, on disait. Alors, la coupe pour donc du 28 au 3 juin, très cher tarot, sagesse du tarot. Hop là, le diable, les liens, les comportements, les réactions, les peurs, les doutes, toutes les entraves. Mais c'est aussi les... Là, lui, Lucifer, il est descendu sur Terre pour nous apporter la lumière, pour mettre en lumière le fait qu'on est point lié, que il nous rappelle un peu en fait que bien c'est nous qui avons le pouvoir de rester comme ça, soit attaché là, soit de vivre sa vie, de vivre à travers quelqu'un, de vivre à travers la lumière de quelqu'un. Lui, il nous invite à être ce personnage-là, c'est sa lumière. Il ne nous demande pas de vivre à travers la lumière des autres, bien que la lumière des autres souvent peut nous apporter et devenir un soutien parce que nous fait prendre conscience que ce que l'on voit là, ce reflet de lumière, eh bien, c'est le nôtre aussi. Nous sommes capables de ça. Nous sommes capables de ça. Cette carte aussi, le diable nous dit, prends pas trop les choses au sérieux. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu chaotique, mais allez, relativise. Alors, le diable, il est avec qui? Avec le monde, décidément. Je le sors souvent en ce moment, ce monde. L'accomplissement, la fin d'un cycle. Et enfin, voilà, on s'est enfin retrouvé. Ces deux personnages-là qui étaient séparés, c'est aussi, voilà, nous montre aussi la dualité ici sur Terre, dans la 3 et 4D. Ben, là, on s'est réunifié. On s'est réunifié.
Ça y est, ce personnage-là, il est androgyne, son pôle féminin, masculin, réunifié. Et il est ouvert en plus, voilà, toutes ces choses invisibles. Ça me fait penser à quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup le conte musical. Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de vous chanter la chanson à la fin de la vidéo d'Émilie Joly. Voilà. Émilie Joly est une petite fille qui reste seule chez elle, qui a peur parce que ses parents sont sortis, elle a peur dans le noir. Mais d'un seul coup, il y a son livre d'images. Elle va entendre les personnages de son livre d'images, des personnages invisibles. Et c'est eux qui vont lui apporter le soutien. euh, le... Bon, bref, je vous chanterai peut-être cette chanson à la fin. Voilà, donc pour déjà, on nous dit ici bravo, parce que c'est un état de fait, c'est que de ces deux personnages-là, qui en codépendance, avec voilà, des choses qui ne lui appartiennent pas, hein, on en vient là, on en vient là. Bon, allez, on va continuer. On va voir la suite avec 3 cartes. Donc, je prends quoi? Namasté ou le cheminement de l'âme ou je namasté dans ma main. Allez, on va essayer. 3 cartes avec le namasté. 3 cartes pour voir dans le domaine émotionnel, physique et mental. Hein, le conseil, la guidance, un message, quelque chose qui va, voilà, pouvoir nous donner une petite information de plus, une petite compréhension de plus. En tout cas, je remercie par avance. Hop là, il y a des cartes qui sautent encore. Allez, c'est parti. Hop, on étale le jeu. Oh, il glisse bien. Allez, donc, 3 cartes. Au niveau émotionnel, physique et mental. Alors, j'ouvre les yeux parce que je fermais les yeux. Je vais déjà vous les montrer. Parce que ces cartes, voilà, il y a 1, 2, 3. Alors là, il n'y a déjà pas de personnages. Hein, parce qu'il y a des personnages un petit peu dans ces... Il y a beaucoup d'arbres qui sont peints, beaucoup de représentations de la nature. Et notamment les arbres. Arbres qui nous finalement, qui nous représente bien maintenant, parce que de ses racines, il est bien ancré dans la terre, et ses branches et ses feuilles reçoivent donc l'énergie céleste, les énergies. Voilà. Donc là, hop, on a beaucoup d'arbres. Allez, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une idée bénit, une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Alors c'est marrant parce que ça continue à être en résonance avec la vidéo de la pleine lune. Voilà, il y a de très très belles énergies pour cette pleine lune et autour de cette pleine lune. Là, on a passé le plus dur. Hein, cette semaine, on a passé la période de nettoyage, ce qui nous empêchait comme là, le diable, ce qui nous empêchait de devenir ce personnage-là. Et ce personnage-là, il est en grande communication avec les choses invisibles, avec tous ses moi intérieurs, son moi supérieur, son couple intérieur, son enfant intérieur, tout ce petit monde-là, et l'extérieur aussi, les autres. Et donc, là, maintenant, on nous invite à agir en tant que ce personnage-là, non plus comme ces deux petits personnages-là qui sont donc dépendants, codépendants, etc. On nous invite à de la liberté. Et cette liberté-là, c'est justement une liberté d'entendre, de penser des idées qui, voilà, là, on est en train d'accepter, de laisser partir toutes les mauvaises constructions, les anciennes constructions qui étaient basées sur, peut-être sur le mental, etc., sur l'avoir. Et là, maintenant, on a accepté ça, que ça y est, je veux être dans l'être. Vraiment, je veux m'ouvrir à ça. Et il faut le matérialiser, il faut le concrétiser. C'est bien de ressentir, mais maintenant, il faut que ça se matérialise. Donc,
Soyez attentifs aux nouvelles idées que vous recevez, que justement avant vous n'y pensiez pas à ça. Donc là aussi il y a une difficulté, c'est-à-dire que c'est nouveau pour nous, on ne sait pas comment faire, on est expérimenté, on a des doutes, on a des peurs par rapport à ça. Mais en tant que serviteur du hasard, hein, cette carte nous dit sois dans le présent, écoute les synchronicités, même celles qui jusqu'à présent ne t'intéressaient pas, les choses qui ne t'intéressaient pas. Là, si tu sens que ça résonne en toi, même si tu ne connais pas, fonce, fais-le. N'aie pas peur, c'est pas grave. On n'attendait pas de. Là, ce que j'entends, on me dit ça, et c'est pour moi aussi, et beaucoup. N'attendez pas que les choses soient parfaites avant de les montrer au monde, ou de les exprimer, ou de les réaliser, de les concrétiser. N'attendez pas que ce soit parfait. N'attendez pas que ce soit parfait, parce que c'est en faisant, hein, c'est en faisant qu'on apprend, tout simplement. Là, il y a une notion quand même que là, on nous invite à se mettre en action. Voilà. Alors, la deuxième carte, niveau émotionnel, donc, émotionnel, maîtrisez vos pensées afin justement d'entendre ces nouvelles idées, et surtout ne laissez pas votre mental vous dire oh mais ça tu connais pas, tu sais pas, nanani nanana, t'es pas capable, et oh. Bref, la deuxième, au niveau justement de l'action, de la matière, de la concrétisation, du corps, de la santé, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. En général, la renaissance est plutôt représentée par l'arcane qui est juste un peu avant, le jugement. Mais là c'est la renaissance, mais pas que spirituelle, dans la matière, quoi. C'est ça surtout. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens les bénédictions, la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Alors, bénédiction, alors c'est marrant parce que je crois que je l'ai tiré il y a 2 jours, quoi. Bénédiction vient du latin benedicere, dire du bien. Dire du bien. Et dire du bien de toutes choses, des plus petites comme des plus grandes, et aussi de celles qui nous ont blessés, nous font du mal, ou que l'on ne comprend pas. Soyez dans cette acceptation. Ok, ce ne sont pas mes valeurs, je ne comprends pas, mais je respecte, j'aime. Même si parfois, parfois on se dit que ces valeurs-là, elles sont peut-être, elles pourraient être plus lumineuses, on pourrait dire. Mais justement, c'est ça qu'on vous donne comme exercice et comme boulot là. C'est peut-être même, comment il disait, mentalement, hein, même s'il n'y a plus d'espace ni de temps maintenant, plus d'espace et de temps, sortez de cette vision linéaire des choses, hein, et, euh, et voilà, des personnes, d'un seul coup, vous repensez à quelqu'un du passé ou quelque chose qui vous a blessé, etc. Utilisez le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et à vous aussi, à cette personne que vous étiez à ce moment, dans cette situation, et comment vous avez réagi, comment vous avez agi, etc. On change chaque seconde, chaque minute, hein. Et la situation qu'on vous met en lumière, hein, c'est seulement, c'était vous, mais plus celui que vous êtes maintenant. Vous savez, vous, qui vous êtes maintenant. Donc, pardonnez à l'enfant que vous étiez. Un parent, un père, une mère, hein, je veux dire, si... Bien sûr, il y a des bêtises d'enfants qu'il faut reprendre parce que il expérimente, voilà, un peu de façon insouciante, donc il va... Mais
c'est normal d'être, comment on dit, ferme. Mais de là à punir et ne pas pardonner à son enfant, bien sûr que non. Donc, pardonnez-vous voilà, vous n'aviez pas encore cheminé, vous étiez encore voilà, endormi, etc. Et puis, c'était le moment d'expérimenter la matière à ce moment-là. Donc, voilà, pardonnez-vous et pardonnez aussi aux gens, hein, aux personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux aussi qui en ce moment sont encore euh, enlisés comme ça dans la 3, 4D, hein, qui ne voient justement que ça, que le monde concret, de l'avoir, de machin. Pardonnez-leur, pardonnez-leur, pardonnez-leur. Ils sont sur leur chemin, à leur rythme. Ils suivent hein, quand même, ils ascensionnent quand même. Hein. Donc, envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur de l'amour. Et à vous aussi. Envoyez de l'amour. Vous vous êtes trompé à ce moment-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que la première carte vous dit, n'attendez pas que tout soit parfait. Les choses se perfectionnent. Elles se perfectionnent. Mais elles n'arrivent pas comme ça, c'est parfait. Ou alors c'est vraiment, voilà. Hein. Ok. Donc cette deuxième carte. Allez, la troisième carte au niveau du mental, de l'esprit. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous offrir maintenant et la bénédiction. Là, on nous invite vraiment à être dans le présent et de bouger maintenant avec ces nouvelles conceptions des choses. Hein. Alors, la vie est un moment intemporel, dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, le seul moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Voilà donc les petits messages. Et bien, on va prendre James Van Praagh. On va tirer une carte de James Van Praagh. Par rapport à voilà, tous ces messages qui sont venus jusqu'à présent. Hein. Une dernière petite carte. Je vais couper là. J'ai envie de couper. Allez. Hop là. Lâcher prise. Hein, être dans le moment présent, c'est ça, hein, c'est lâcher prise. Lâcher prise, dire à son mental, bon maintenant tu me lâches la grappe avec ce qui s'est passé avant, avec ce qui peut se passer demain. Hein, je suis maintenant, ici et maintenant. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Ça revient encore à dire que, alors je vous invite, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo de la pleine lune, là, maîtriser la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, de ses doutes, de ses peurs, mais le contrôler, nay. Voilà. Est-ce que je prends le livret un petit peu pour voir non, on me dit qu'il y a un autre oracle à utiliser. J'utilise rarement l'oracle des Mayas. Donc, celle-ci, un outil, hein, l'outil lâcher prise. Et aussi, ouais, c'est ce que j'entends. Lâcher prise, par contre, parfois on peut avoir l'impression que quelqu'un a comment on appelle ça, le pouvoir sur nous. Là, j'entends reprendre ton pouvoir par rapport à certaines relations. Reprendre ton pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est justement de le laisser partir, de laisser partir, ouais. Bon, allez. Je vais vous mettre les petites illustrations comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire cet oracle de Maya? Quel est le message, le conseil, la guidance pour cette semaine du 28, oh décidément, du 28 au 3 juin
2018. Donc il y a aussi cette transition de passer du mois 5 au mois 6. Pour ceux qui travaillent de plus en plus en numérologie, hein, qui voilà, savent que les chiffres, les nombres ont une vibration énergétique. Moi, j'aime bien travailler avec, elle a un grand soutien, Yunael Cristal, euh, qui travaille donc avec la géométrie sacrée et la diamétrie, l'énergie des nombres dans le corps. Tout est fait de géométrie, nous aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup son travail. Je la remercie, je la salue. Euh, donc, le 5 et le 6, on passe dans le mois 6. Le 6, c'est l'équilibre, l'harmonie. Vous voyez, si poser, hein, Yunel travaille comme ça, elle pose donc des nombres, des chiffres sur les chakras. Et donc là, eh bien, un 6, poser un 6, hein, en visualisation créatrice, un 6 dans votre cœur. Déjà ça. Allez donc. Allez les Mayas. Allez, s'il vous plaît. Un message, un conseil, une guidance qui peut nous aider, nous porter, nous soutenir. Allez, celle-ci. Le rêveur et le rêvé. Ça me refait penser à la petite chanson que j'ai envie de vous chanter. Le rêveur et le rêvé. Alors, par contre, dans le bouquin, là, pour trouver les... je trouve qu'il n'est pas super bien... Ah bah, je suis tombée dessus, en fait. Cette carte nous dit que ses qualités sont la destinée, le rêve personnel, la synchronicité, mosaïque de sens, le rêve plus grand, rêveur conscient, celui qui crée des réseaux, celui qui connecte, cellule imaginale, faiseur de mythes. Votre rêve personnel est en train de se déployer. Ah, excusez-moi, mais quand j'entends ça, je vois le monde. Les réseaux, connexions, etc. Parce que c'est beaucoup de communication, c'est lier des liens, lier des... Voilà. Votre rêve personnel est en train de se déployer. Vous êtes le rêveur qui révèle le rêve. Soyez présent, soyez conscient. Souvenez-vous que vous êtes un ancien sage qui porte en cet instant la sagesse de nombreuses vies et que ce rêve vous offre la possibilité de faire fusionner tout de ce que vous avez été avec tout ce que vous pouvez devenir. Le temps et l'espace se replient. C'est magnifique. Arrêtez-vous et sentez les fils du nouveau rêve s'entrelacer. Soyez conscient des rêves puissants, des rencontres accidentelles, hein, les synchronicités, des livres catalytiques et des rencontres inhabituelles qui jalonnent votre chemin. Lorsque vous reconnaissez les fils d'un rêve plus grand, une passionnante tapisserie de sens et de buts prend forme. Le rêveur s'éveille. On était endormi jusqu'à présent, on rêvait, mais là on se réveille. La destinée se fait jour. Voyez comment votre passé vous a amené dans le présent et comment le présent vous catapulte dans le futur. Observez les sentiments forts et les connaissances intuitives qui se présentent à vous sous la forme de dessins, d'images, de couleurs, de sons, de sensations. Intégrez dans le rêve de votre vie quotidienne une expression mythique de vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie ? Concentrez-vous avec clarté sur les réponses que vous pardon. Concentrez-vous avec clarté sur les réponses que vous apportez à ces questions. Ah d'accord. Concentrez-vous avec clarté sur les réponses que vous apportez à ces questions d'une simplicité trompeuse. C'est vrai que les choses, pour retrouver son équilibre, pour être heureux, ce sont des choses très très simples. Des choses que finalement on fait de façon inconsciente. Respirer. On se reconnecte même plus à cette respiration-là. Ben voilà, ce sont des choses toutes simples comme ça.
Éveillez le rêve en le rêvant. Libérez-vous de la façon dont vous voyez habituellement le monde. Vous êtes le rêveur et le rêvé. Dans le champ de rêve collectif, tout est possible et tout est constamment créé. En choisissant de devenir un rêveur conscient, vous contribuez à créer un rêve plus vaste, à créer la réalité plus grande qui est en train de se déployer. Nous sommes les rêveurs conscients, les faiseurs de mythes. À travers nos pensées et nos actions, nous co-créons la fin du film. Alors c'est marrant parce que la chanson que je vais vous chanter, elle commence comme ça. C'est un peu la fin de notre histoire. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Émilie Joly, c'est sûr. Donc, à travers nos pensées et nos actions, nous co-créons la fin du film, de la conscience qui se termine autour de 2013. Alors, justement, calendrier des Mayas, ils sont allés un peu plus loin. Nous sommes les metteurs en scène de la transformation, les cellules imaginales au sein de la soupe nutritive dans la chrysalide qui donnera naissance au papillon de la nouvelle conscience sur Terre, créant ensemble ce nouveau rêve, créons ensemble, j'ai envie de dire, ce nouveau monde et cette nouvelle Terre. Voilà, bon, bah, c'est toujours... Pourtant, j'en ai pris plein de différents d'oracles. Mais voilà, le message est bien là et il est là. Les influences de la pleine lune encore sont là cette semaine et c'est normal que les messages ressemblent donc et tant mieux, à la vidéo de la pleine lune. En tout cas, on nous dit prends les choses en main, prends les choses en main afin de créer vraiment ce nouveau monde, ce monde que tu as envie de voir se révéler et qui, voilà, les valeurs plus grandes, fait d'amour, d'empathie, de toutes ces belles valeurs. Voilà, voilà, donc je vous disais que j'avais envie de vous chanter donc, cette jolie chanson d'Émilie Joly. C'est vrai qu'elle est un petit peu triste, mais, mais voilà, elle nous parle de ce personnage Émilie Joly, qui a peur dans le noir, mais pourtant qui a l'imaginaire, son imaginaire, sa polarité féminine finalement, qui est tellement ouverte qu'elle entend l'invisible, elle voit l'invisible, elle apprend plein de choses grâce à ça. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, je vais vous chanter la petite chanson. Alors vous pouvez passer, je vous dis à très bientôt, je vous aime. C'est un peu la fin de notre histoire, mais surtout ne sors pas ton mouchoir. Dors, petit ami, dans ton grand lit. Nom joli et prénom Émilie. Dors, petite fille, dans ton grand lit, puisqu'il faut bien vivre sa vie. Nous, on reviendra si tu le veux. On est là pour rendre les gens heureux. Même si on n'existe pas vraiment, tu peux compter sur nous tout le temps. Dors, petit ami, dans ton grand lit, puisqu'il faut bien vivre sa vie. Et ça finira ce conte par « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Ça me donne envie de pleurer. Je sais pas pourquoi, je suis hyper émue. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis merci et à très très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci. Je sais pas pourquoi je pleure.